Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, bienvenue à votre émission, le Quad Neuf que vous attendez. Hein? Ah oui, que vous attendez. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de voyager un petit peu. On va s'occuper de ça, les vacances et le temps du voyage également. Et j'ai à mes côtés le docteur et les gériatres, Carole Château-Henry. Docteur, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonjour Michel, comme tu veux, je te suis. Je suis au même décalage horaire. Alors, on l'a connue pour des ouvrages dans son cadre professionnel vraiment qu'elle présentait à l'attention de certaines personnes. Vous n'allez pas me dire que vous avez abandonné cette activité pour circuler à travers le monde, non? Non, je crois même qu'il y a d'autres projets qui arrivent, mais on n'en dit pas plus. Ah bon? Oui, ça arrive, bien sûr. Vous vous opposez pas du tout, alors c'est... Si, que... Le fait de voyager, c'est... On apprend et on se repose en même temps, quoi. Voilà, ça donne de l'énergie aussi. Hein. Ça inspire aussi. Enfin, ça donne plein de choses. Ça donne du ballon, on va dire. Ça donne du ballon. Voilà, ben, vous avez les termes créoles qui expliquent tout. Alors, vous faites vos travaux de gériatre, etc. Une passion. Cette passion pour les voyages, vous l'avez toujours eu, quoi. Oui, depuis l'adolescence. Hein, je ne sais même pas si c'était pas avant. Oui, les voyages font rêver. En plus, on apprend énormément en voyageant. Ouais. On est dans cette tolérance parce qu'on voit plein de choses. Et puis, on est tout petit parce que c'est le monde qui nous apprend. Donc, ouais. On reste à notre place en voyageant quand même. Alors, vous êtes, enfin, un petit rappel, hein, vous êtes originaire d'où? Vous êtes né où, etc. Ah, je suis née à Rennes, en Bretagne. En Bretagne? Oui, mais je suis arrivée ici en 88. Mais la Bretagne a un voyage à travers là. Oui. Tout le Finistère, c'est un charme particulier, quoi. Chaque région de France a un charme particulier. Oui, bien sûr. Alors, les deux plus beaux pays sont la Martinique et la Bretagne. C'est simple, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. La Bretagne, c'est un pays, hein, c'est pas une région. Alors, justement... et à travers, qu'est-ce que vous recherchez exactement, n'est-ce pas, je sais pas, la curiosité, oui. Des documentations pour vous-même, les beaux paysages, l'évasion. Voilà. Tout ça. Bah oui, en plus, ça a fait un blog qui s'appelle Famille et Évasion, donc tu trouves bien le mot. Mais le voyage, c'est vraiment aussi, tu sais, Khalil Gibran ou les autres prophètes ont bien dit que le plus grand voyage était à l'intérieur de soi-même. Introspection, oui. Voilà, mais tout ça, c'est vrai, en fait, parce qu'il y a tellement à apprendre dans le monde, il y a tellement de choses à découvrir, et puis vraiment, je le reprends, ce mot, c'est tolérer, parce que c'est la différence, mais qui nous enrichit. Donc le voyage, c'est ça. Il n'y a pas que les paysages, mais il y a la gastronomie, il y a les coutumes, la culture, oui, la coutume vestimentaire, enfin plein de respect aussi à avoir pour les choses qui sont différentes de notre quotidien. À la limite, mais tes voyages, justement, on va voir qu'aujourd'hui tu viens de nous parler de voyages particuliers en Islande, mais les voyages, ça te permet également. Est-ce que tu as des notes, est-ce que tu as des photos qui témoignent de tout ce que tu as déjà visité? Mais j'en ai fait un blog. Donc comme ça permet de garder en mémoire, même numérique, tu vois. Et puis oui, la richesse de discuter, les photos, puisque je suis photographe amateur, j'aime beaucoup. Je dessine également, donc parfois devant les paysages, je peux prendre le crayon. Tu as un côté artistique, tu as poussé également, c'est-à-dire que tu comme es tout le monde. Musicienne un petit peu, pourquoi pas? Oui. Pas encore. Mais j'ai poussé la chansonnette avec toi parce que je sais que tu es un grand chanteur. Alors, on revient. Donc tu as quand même des mémoires, enfin, un réservoir, n'est-ce pas, une banque de documents que tu peux exploiter. Ouais. Oui, absolument. J'en fais même des conférences, comment préparer son voyage, parce qu'il y a quand même des arguments, des choses à mettre en place. Ouais. Écoute, dernièrement, j'étais à Martinique Première pour me demander des tuyaux, entre guillemets. Ah bon. Et puis, devant un public qui peut être senior ou pas, mais comment tu vois, parce qu'il y a différents types de voyages. Donc, on peut aller dans une agence, très tranquillement, mais autrement tu peux être en toute liberté, organisé si tu veux. Alors maintenant on a tout ce qu'il faut avec Google quand même et Internet, mais autrefois c'était un peu plus difficile quand même. Et c'est-à-dire finalement que Carole, tu as un programme de voyage, même en tant que visionnaire, tu projettes déjà sur l'an prochain ce que tu voudrais aller voir, à la limite. Oui, écoute, ce matin, alors tu me fais franchement... Mais je te fouille. Ouais, tu me fouilles là, c'est pas possible. Je te fais les poches. Oui. Et donc ce matin, j'étais en train de regarder le Togo. Voilà. Afrique de l'Ouest, un pays longitudinal, avec beaucoup de merveilles au niveau des paysages, avec une population, paraît-il, très accueillante, une culture importante. Et c'est l'Afrique de l'Ouest, donc je me disais, c'est quelque chose que je ne connais pas et ça peut être intéressant. Mesdames et messieurs, vous avez vu que, enfin,
toutes les configurations l'intéressent. Tu n'as pas de préférence ni pour le chaud, ni pour le froid. Tu vas pas m'annoncer le pôle Nord, hein, même. Non, peut-être pas. Tu es indifférent à tout ça. Ce sont des charmes différents. Ouais. Ce sont des charmes différents. Je te dirais, Michel, que je suis quand même bien sensible au chaud. Là, j'ai passé... Là, tu me sécurises un peu. Hein, oui. J'ai passé 4 semaines aux alentours de 0 degré. Je t'assure que c'était pas évident du tout. Mais c'est vrai que le pôle Nord doit être extraordinaire. Et tu sais, l'idée, c'est du kayak dans les icebergs. Les icebergs, là, ça doit être magnifique entre les ours polaires et le reste. Je pense que ça... Alors, par contre, ça, c'est une organisation avec une agence. On peut pas le faire autrement. Mais c'est vraiment l'aventure à 100%. Ouais. Bon, voilà, Carole, donc on va passer à ce qui nous intéresse vraiment. Elle est venue nous parler d'un voyage en Islande. Alors, on a parlé du pôle Nord, etc. On voit déjà la connotation un petit peu. Pourquoi l'Islande? C'est quand même... Ben, l'Islande, tu sais que ça attire beaucoup de touristes. En quelques années, en 10 ans, ils ont augmenté de 500% la population touristique. C'est un pays qui avait beaucoup de problèmes économiques au niveau du PIB et autres. Et puis, ils ont fait, je pense, une attraction pour les touristes et ça a bien marché. C'est un produit, quoi. Ouais. C'est devenu, voilà. La destination, tu as raison, est devenue un produit et ça se vend bien parce qu'il y a 10% de glaciers. Quand même, donc on n'est pas habitué à ça. Et puis, il y a un côté sauvage totalement préservé. Il faut savoir que Là, on voit déjà à peu près sur les... tu vois ça. L'approche, ouais. Alors, la longueur... C'est une sorte de banquise, quoi, qui est devant là. Exactement. Ouais. Donc là, tu peux avoir des glaciers encore beaucoup plus immenses. Là, on est sur un bord de mer, tu vois, au niveau du sud-ouest. Et parce qu'on a fait tout le tour, en fait, de l'Islande. Alors, le pays, c'est 500 km de long sur... 300 de large. Et regarde là ce que l'on voit. Donc, c'est des petits glaçons. Et c'était étonnant. On les a vus bleus. Ils sont restés bleus. J'en ai fait un article sur mon blog. Et j'ai même parlé de Schtroumpf parce que je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas dérivé ou trop bu? Parce que je vois tout en bleu. Alors, effectivement, vous savez, dans ces régions-là, la lumière solaire, des fois, oui, elle a des effets. On parle lorsqu'on est au pôle Nord, on parle de soleil de minuit, etc. Mais il y a ces colorations différentes. Le photographe doit être très intéressé par ce genre de filtre, on va dire. Un filtre. Et les aurores boréales. Les aurores boréales. Existent bien. Alors, nous, on n'était pas dans cette période. C'était plus tardif, à partir du mois d'août. Mais on a vu des photos extraordinaires, avec des lumières extraordinaires. Et comme tu le dis, les photographes sont vraiment à la pointe. Surtout que tu as aussi des centres d'intérêt. Alors, tu as les volcanologues, puisque, si tu veux, c'est une éruption, c'est une terre éruptive. Les grandes bases, etc. Voilà. Et puis, tu as aussi les ornithologues, parce que c'est un centre au monde qui a vraiment des centaines, voire des milliers d'oiseaux. Et là, ils sont en nidation. Donc, ils sont vraiment sur des falaises abruptes de 500 mètres. Ils sont en train, comme les macareux ou autres, ils sont en train de se reproduire. Et Carole, justement, alors là, on a notre image qu'on va commenter tout à l'heure, tu m'as parlé d'un élément très, très, très important, les mutations animales, les oiseaux, etc., même les autres types, les animaux, etc., aquatiques, les balles, enfin, tout. Exactement, c'est le premier. Il y a toutes sortes, il y a plusieurs registres. Ouais. Voilà, tu as parlé des baleines, tu as raison, Michel. C'est le premier centre européen où tu peux voir les baleines, les orques, les belugas, enfin... Les manchots aussi, exactement. Tous ces animaux sont là. Ils sont préservés et ils ont un quota, c'est-à-dire ils ne sont pas surpêchés. Tu vois, ils sont en train de les analyser et par rapport au nombre de reproduction, ils prennent le surplus et sinon ils les laissent comme ça. Voilà. Alors là, on est avec nos Mais on les voit à l'état naturel. Absolument, Il n'y a pas de zoo, ils ne sont pas enfermés dans des cages, etc. Non, regarde, là, ils sont en train de nous faire une petite danse aquatique. Oui, totalement. Et là, c'est au bord de route. Hein. Tu t'arrêtes au bord de route, tu les vois en train de se prélasser et tu restes là 10 heures parce que c'est magique en fait. De tous les reportages qu'on voit là, les grands reportages sur la vie des animaux, tout ça, ce sont des gens qui prennent leur plaisir vraiment à observer. Ah oui, totalement. Ça t'a déjà intéressé, ça Si tu veux, c'est paisible. Hein. T'imagines ce que l'on peut voir dans les zoos. Là, tu le vois à l'état naturel. Tu gardes ta voiture et tu es en train de voir des animaux qui dansent au repos. Ça fait très, très plaisir. Très, très, très plaisir. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sous les tropiques. Vous n'allez pas dire que Michel nous fait un supplice là. Non, mais effectivement, il y a des gens que ça intéresse. Et le public qu'on retrouve dans ça, ce sont plutôt des Européens dans ce genre de voyage ou alors des gens, le tout monde.
Oh, tu as le tout le monde. Tu as beaucoup de gens d'Asie qui voyagent maintenant. Donc, oui. Il y a les Chinois qui ont du fric quand même. Ouais. Alors, tu as raison d'aborder ce côté-là. L'Islande est un pays cher. Vraiment. Leur SMIC est à 2200 €. D'accord ? Donc, ils ont une base déjà de 2200 et toute la vie aux alentours. Bon, j'ai acheté un sandwich, si tu veux, à 26 ou 27 € le sandwich. Je t'assure que toute la journée, tu es en train de regarder tes dépenses autour parce qu'on n'est pas habitué à ce niveau de vie. Vraiment, il est élevé. Donc, il faut avoir une certaine réserve là dans les poches, puisque tu m'as fait les poches tout à l'heure. Non, c'est très, très, très important. Alors, un voyage qui a duré combien de temps à peu près ? Tu vas rester là combien de temps ? Alors, on a fait un petit peu plus de 3 semaines. C'est déjà pas mal, hein, tranquille. Ouais. Oui, ça nous a permis de faire vraiment l'entièreté de l'île. On a tout visité. Par contre, on ne peut pas aller à l'intérieur. Les hautes terres, elles sont inaccessibles. Alors, le bus qu'on va là, vous étiez... Oui. Vous étiez combien à bord ? On était 2. J'étais pas toute seule. Et regarde ça. C'est un tout-terrain ici, occultant sur la neige, etc. Non, en fait, quand on a déposé la voiture, tu sais, on va dans des sortes de camping, des aires de stationnement. Elles sont obligatoires, tu vois, en Islande, alors que dans d'autres pays, c'est pas obligatoire. Et là, donc, tu poses ta voiture le soir, tranquillement, aucune neige, rien. Et le lendemain matin, on se retrouve avec des congères complètement immobilisés. On ne pouvait même plus sortir de la voiture. Et ça a été extraordinaire. Et ils ont appelé ça, il y avait des alertes. On a même reçu ça donc, sur nos téléphones. Il ne fallait plus bouger. Alerte ouragan de neige. Et donc, on était soi-disant immobilisés. Et comme je voulais arriver sur ce point-là avec toi, parce que souvent, actuellement, c'est un dérèglement climatique total. En France, on a tout le temps la grêle, etc. Est-ce que ça arrive aussi qu'il y ait des sautes d'humeur Alors, il y a des sautes d'humeur, mais là, ça a été quand même assez exceptionnel. 3 à 4 jours. Ça avertit quand même. Oui, on avertit. En plus, tu sais, tu as des logiciels ou des applications de sécurité. Donc maintenant, quand tu voyages, tu peux mettre des centres de météo sur ton téléphone qui fait qu'ils t'alertent. Ils te disent... Et surtout, ils nous montrent les routes. Ça, c'est très important. L'état des routes, regarde, voilà. Oh, exactement, parce que tu as des routes fermées. Et on dirait que notre technicienne, c'est toi qui as... Non, mais en fait, je t'ai pas dit. C'est bizarre. Je t'ai pas dit la deuxième personne, c'est Emmanuel. C'est ça qui est... Non, alors oui, tu parlais de les routes qui sont balisées comme ça. Alors tu as Oui, et donc tu as une cartographie qui t'est envoyée et tu vois le balisage, si la route est ouverte ou pas, rouge ou vert, et si bien tu sais si tu peux prendre la route. Parce que c'est pas évident, tu peux te retrouver une semaine bloqué dans un endroit quand tu as un temps aussi mauvais que ça. Un temps aussi mauvais que ça. Donc il y a quand même, il y a des accalmies quand même, tu vois. Oui, mais en fait, tu sais ce qu'on a fait, on a pris la route, on a pris le volant. Donc Didier et moi, on a pris le volant et on a vraiment tracé pour se rapprocher de la mer, là où il n'y avait pas de neige. Parce que Donc tu as fait surtout la bonne côtière. Oui, totalement, le littoral. Et puis on est sorti de cette zone qui était au nord et on est revenu vers l'ouest, en fait, pour pouvoir avoir un gain de température. Et c'est pour ça qu'on a vu les otaries tranquillement se baigner. Alors, toutes ces images que tu nous présentes, qui repassent d'ailleurs, par exemple, un loup. Là, par exemple, tu vois... Il n'y a pas de phénomène de pollution dans ces régions-là, pratiquement pas. Non, ça n'existe pas. Et puis Manuela a raison, regarde ce que c'est. Grâce à la géothermie, là, tu te baignes. Ton eau fait 37 degrés. C'est-à-dire, tu sais, comme il y a des volcans absolument sur toute l'Islande, eh ben, tu as une sorte d'éruption. Des réserves de chaleur naturelle, quoi. Exactement. Et en hauteur, donc c'est très chaud, c'est même brûlant. Donc ça descend un petit peu sur la plaine et ça te donne des vasques où tu te baignes. Et donc là aussi sur la route, c'est pas payant. Tu mets ta voiture, tu plonges un petit peu dans ce qui est naturel. Parfois c'est des petites piscines, des récipients où tu peux t'y mettre. Et tu prends vraiment un bain délassant. Et ça appartient à la culture du pays. Après leur travail, les habitants vont là et il faut des cures, quoi, Voilà, c'est journée détente, soirée détente. Par exemple, là, je vois une eau qui est particulièrement blanche. Alors là, elle est mouvementée, c'est beaucoup de mouvements. Là, Alors donc, tu me disais, est-ce que c'était pollué ? Non, c'est et je crois que c'est même le premier pays avec l'énergie durable et, si tu veux, une pollution inexistante. Donc c'est vraiment un pays vert remarquable. Alors pour ceux qui nous regardent, effectivement, on a l'impression de voir de la neige. En fait, il n'y a pas de saison dans ce genre de truc-là, ce pays. Ah, tu as une saison... tu as une saison d'hiver, mais alors l'hiver, tu sais qu'il fait nuit 24 heures sur 24,
Et là où on y était, il faisait jour 24 heures sur 24. Donc, j'étais obligée de dormir avec, tu sais, le bandeau des avions, bandeaux, là, oui. parce que... Dans l'avion, quoi. Quand tu... Voilà, parce que ton sommeil est perturbé puisque la nuit n'existe pas. Donc, tu as des saisons... Mais toi-même qui as quand même un rythme normal, ça te perturbe pas, ça te dérange pas dans ton fonctionnement. Ah si, quand même, le jour... Je le retrouvais fatigué des fois, certainement. Ouais. Dormir le jour, oui, en fait, tes nuits diminuent, mais ça devenait du 4 à 5 heures quand même. Ouais. Parce que tout le monde se couche à minuit, il fait jour, il fait soleil, hein. Donc on n'a pas tendance... On suit quand même le rythme du soleil, mais quand il est toujours présent, il n'y a pas de nuit noire, c'est ça que je veux dire. Voilà. Il n'y a pas de nuit noire. Ouais, lorsqu'on parle du soleil de minuit, etc., effectivement, il semblerait que c'est une inclination de soleil. Ça, c'est une explication scientifique. Mais toutes ces informations que tu as pu recueillir, il y a une destination. Tu as filmé, tu as photographié. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Parce que je sais que toi, au dernier moment, tu nous présentes la surprise. Tu nous prépares un travail déjà là, sur tout ça. Alors, j'en ai fait des articles pour le blog. J'en ai fait 4 ou 5. Donc, vraiment, si des personnes veulent voyager, visiter ce pays, n'hésitez pas. Il y a les formalités. Il y a vraiment des renseignements pour s'y rendre aussi. Il y en a qui vont... Alors, ça dépend aussi. Là, on n'a pas parlé du mode de voyage plus précisément, mais là, c'était un van. Et j'aime beaucoup... voilà un point suspendu, c'est pas voilà, mal. exactement. Ouais. J'aime beaucoup ce mode de véhicule. Tu vois. Alors là, tu vas me faire une confidence, carrément, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas un business derrière tout ça? C'est-à-dire que toi, tu prépares un produit touristique. Mais non, on parle sans langue de bois, là. Parce que lorsque tu nous présentes des images comme ça, bon... C'est vrai. Est-ce que c'est pas déjà d'autres nouveaux circuits? J'ai pas d'agence touristique. Ça te fait rigoler, toi, Carole. Non, mais je vais y penser. Tu n'as pas d'arrière-pensée. C'est un plaisir personnel. Oui, c'est le plaisir personnel partagé. Puis je crois que nous sommes amenés à bouger. L'idée, c'est... regarde, la Martinique est merveilleuse et très belle. Mais je veux dire, et d'ailleurs... Attends, c'est une église, ça, c'est quoi ça? C'est la cathédrale. Ouais, la cathédrale. Même en architecture, il y a des choses assez curieuses, quoi. Oui. Ouais. Mais alors continue sur ce que tu disais. Justement, la Martinique étant très belle, ça ne nous empêche pas de nous enrichir d'autres merveilles. Ouais. Et d'ailleurs, on apprécie d'autant plus le retour sur le pays. Ouais, c'est très important. Quand il va dire, ou pas qu'il y en ait moins, tout à fait. Non, mais effectivement, alors, on suppose, tu m'as dit quand même que le coût de la vie, il est assez élevé. Oui. C'est destiné à une clientèle qui a les moyens, quand même. Monsieur Tissonson qui va aller faire des... Ouais. Oui, après, tu peux mettre... Voilà, alors là, c'est une marina, quand même. Oui, c'est un port. Donc, tu as la capitale. Vu les navires, voilà, c'est pas des... Comme on dit, ils ont des moyens quand même. Mais regarde le petit pêcheur, là, regarde ce qu'il fait, vois, à la journée. Et, donc... après, ça finit dans notre assiette, très gentiment, ça. On revient à ce que tu disais. Donc, tu m'expliquais que ça peut être accessible. Tu sais, on peut mettre un voyage et des économies pendant 1 an ou 2. Quand tu as une passion, tu mets des petits deniers dans la chaussette, quand même. Ouais. C'est possible. Donc c'est quand même un public d'initiés, de gens qui connaissent déjà, qui voudraient connaître encore plus. Si tu veux, je vais te dire le tarif, mais juste, par exemple, Paris jusqu'à la capitale, Reykjavik, j'ai du mal à prononcer, on est à 300 € le billet, l'aller-retour. Ouais. Bon, c'est quand même 300 €, mais je mets plus, Fort-de-France-Paris, c'est plus cher. Ouais. Donc une fois que tu es sur Paris, pourquoi... Donc c'est relatif, quoi, c'est-à-dire que... Ouais. Et là maintenant, d'après... Tu n'étais pas toute seule là-bas quand même. Tu as constaté quand même qu'il y avait un flux touristique assez important. Ah oui, surtout. Alors, j'y étais pas, c'est juillet-août, mais là, je me suis fiée à Google. Il paraît que c'est vraiment envahi par les touristes. Et c'est pour ça qu'on a voyagé en dehors. J'étais avec mon époux, on a voyagé, Didier, on était fin mai, début juin, tu vois. On a décalé. Ça aussi, je le conseille. C'est de faire en dehors de ces périodes estivales où c'est l'abondance des touristes. Et donc là, c'est un petit peu gâché, parce que c'est quand même... On fonctionne de la même façon, on va voir les mêmes lieux, on va voir les mêmes restaurants, enfin, tu vois, donc c'est mieux quand c'est moins de personnes sur le terrain, je trouve. Et puis au fil de tes voyages, on va dire, tu as quand même fait des correspondances. Tu as fait le Canada. Oui. Ça, tu n'as pas eu des petits relents du Canada quand tu as fait cette région-là? C'est pas tout à fait la même chose, ouais.
Non, et puis le Canada est tellement grand, diversifié. Non, l'Islande est bien particulière par elle-même. Déjà, les glaciers sont à proximité, je veux dire, tu les vois, en plus souvent c'est des pistes. Les hautes terres, tu peux pas y aller sans une voiture, tu vois, aménagée, des gros pneus et tout. La façon de vivre est aussi différente. Le Canadien, en plus, beaucoup parlent français, vont aborder l'Islandais, c'est différent. Voilà. Là, on arrive dans la dernière ligne droite. Vous avez bien compris qu'on a fait un très, très, très beau voyage avec notre guide Carole qui va maintenant conclure. Voilà, on conclut avec un peu de cuisine. Alors je conclue le message de conclusion, oui. Alors, c'est de la gastronomie. Je me suis retrouvée avec un steak de baleine. Ah bon? Ouais, voilà, à manger. Donc je l'ai goûté. Je suis curieuse par les goûts. Après, je me suis vraiment bien renseignée pour savoir si c'était une pêche légale, parce que ça me dit pas de manger des baleines, franchement. Mais l'idée, c'est aussi de participer à leur culture, et ça, c'était important puisque c'est leur repas vraiment traditionnel. Oui, j'incite vraiment à faire ce pays. Un message à l'adresse de nos téléspectateurs. Oui. Allez-y, découvrez. Donc il y a une possibilité de louer des vannes sur place, et là il y a une autonomie qui est vraiment très importante. Il faut savoir que ce pays est très jeune parce qu'il a été indépendant depuis 1944 simplement. Avant c'était les Danois, les Norvégiens et les Vikings en 600, donc c'est une population de Vikings à l'origine. Et puis, vraiment... Toute la péninsule scandinave, quoi. Voilà. Exactement, tu as raison. Ouais. Et l'indépendance de moins de 100 ans, donc c'est un pays très jeune. Et ça aussi, ce voyage m'a permis d'apprendre des choses au niveau de l'histoire que j'avais oubliées. En tout cas, chers amis, vous avez bien compris qu'on a fait un gros détour par l'Islande. Bon voyage en direct des glaciers. À très bientôt sur ZUG TV. Au revoir, merci.